Seigneur Jésus-Christ, puisque notre Dieu, il a travaillé pendant plusieurs jours, 6 jours, et il a réservé un jour où il s'est reposé. Amen. Donc ça veut dire que nous aussi, nous devons consacrer un jour pour le louer, pour l'adorer. Amen. Il y a quelques jours, il y a eu ce qu'on appelle Halloween, qui n'est autre que le nouvel an des satanistes. Ils ont fait un culte, alors il y a eu pas mal de démons par-ci par-là. Ils étaient contents pour adorer leur Dieu. Nous aussi, quand on arrive dans la maison du Seigneur, on doit montrer aux satanistes, aux occultistes que nous sommes ravis, nous sommes contents d'adorer notre Dieu. On va proclamer très fort que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et tout genou fléchit devant lui. Que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il est Seigneur, à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là aujourd'hui, c'est une occasion encore pour louer et adorer Dieu. Il t'a renouvelé le souffle de vie ce jour. J'ai toujours une pensée, quand il y a eu le Covid-19, il y a des gens, beaucoup, on a perdu des proches, des parents, et il manquait de l'oxygène dans beaucoup d'endroits. On s'est rendu compte que l'oxygène était très important. Alors que nous avons cette grâce-là, tous les jours, notre Dieu nous donne l'oxygène, mais gratuitement. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc quand tu as le souffle de vie, il faut le louer, il faut le glorifier. Donc c'est un moment encore de le louer et de l'adorer. Et quand nous sommes là, la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là, mon frère. Il est là et il va exaucer tes prières aujourd'hui. Dis à ton frère que le Seigneur Jésus est là. Dis à ta soeur que le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur Jésus est là. Amen. Alléluia. Maintenant, je veux que tu dises à ton frère, on a l'habitude souvent de dire shalom. Shalom, c'est en hébreu. Chez moi, au Congo, on dit qu'il y a la paix. Donc, j'aimerais que tu donnes un kimia à ton frère. C'est important toujours de transmettre la paix à quelqu'un, parce qu'on ne sait pas, tu sais peut-être pas quel est le problème que la personne rencontre. Tu ne connais pas le problème de la personne qui est là. Elle est peut-être oppressée, elle est peut-être submergée de tellement de problèmes. C'est toujours important de transmettre la paix à quelqu'un. Mais souvent on dit shalom, mais chacun peut le dire aussi à sa langue maternelle. On n'est pas forcément obligé de le dire en hébreu. Alors tu peux donner un kimia à ton frère ou ta soeur, s'il te plaît, à ton voisin qui est à côté de toi. Tu dis kimia, c'est comme si tu disais shalom. En lingala, ça veut dire la paix. Shalom, c'est plus facile pour moi. C'est plus facile pour moi. Tu peux le dire aussi à la langue, à ta langue maternelle, c'est la même chose, c'est comme si tu disais shalom. Tu transmets la paix, tu donnes un kimia à ton frère, tu donnes un kimia à ma soeur, je souhaite un kimia à tout le monde. Alléluia, il est merveilleux notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. On va prier. On va prier, bien-aimé. On va prier maintenant. On va prier maintenant pour rendre grâce à notre Dieu qui nous a gardés, qui nous a renouvelé le souffle de vie ce jour, qui nous a conduits en ce lieu pour lui rendre un culte. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce. Merci, ô Yahvé, pour ta bonté infinie. Merci, ô Père de gloire, Père de bonté, pour ton amour insondable. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé une fois de plus en nous ce jour. Et tu as permis que nous soyons là. Oh Seigneur Jésus-Christ, pour te rendre un culte raisonnable, agréable. Oh, reçois nos corps comme un sacrifice de bonne odeur. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour ton amour insondable. Seigneur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour ta bonté infinie. Oh, nous te prions, oh Seigneur Jésus-Christ, que tu sois l'alpha et l'oméga en ce lieu. Que toi seul, que tu conduises ce moment. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que ton règne vienne en ce lieu. Afin que toutes les pensées soient captives à l'obéissance de ta parole. Oh Seigneur Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi, que toute graine qui n'est pas plantée par toi, puisse prendre maintenant la peau d'escampette. Oh Seigneur Jésus, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne et que tu sois au centre. Merci Seigneur Jésus pour ta présence qui sera manifeste durant ce moment. Oh, sois loué Jésus. Oh, sois glorifié Jésus. Oh, sois magnifié pour l'éternité parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. À toi seul la gloire, Seigneur Jésus. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Gloire à toi Jésus. Merci encore pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. À toi la gloire, à toi la louange pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Psaume, le chapitre 19, des versets 2 au verset 5. Psaume 19, 2 à 5. Psaume 19, 2 à 5. Quand vous êtes prêts, nous allons le lire ensemble. Psaume 19, 2 à 5. Il est dit: les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leur accent rend aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Alléluia. Et nous avons dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Alors donc on a dit que notre Dieu a renouvelé encore le souffle de vie ce jour. Nous devons leur rendre grâce. On va entonner un chant. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus. Nous te louons Jésus de tout cœur. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire
présent. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus, de tout cœur. Alléluia. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus. Tu es présent, Jésus, de tout cœur. Tu es puissant. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus, de tout cœur. Alléluia. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, Jésus, de tout cœur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Romains 3, les versets 23 à 24. Romains 3, les versets 23 à 24. Romains 3, les versets 23 à 24. Et quand vous êtes prêts, nous allons le lire ensemble. Il est dit, Romains 3, 23 à 24. Vous y êtes? Il est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de notre nature adamique, nous sommes tous pécheurs. Mais le Seigneur Jésus-Christ s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris notre place à la croix de Golgotha. Il s'est fait pécher pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia. Quand nous venons en présence de notre Dieu, nous devons venir avec un cœur repentant. Et quand nous confessons nos péchés, peu importe la nature de nos péchés, et quand nous venons avec un cœur brisé, le Seigneur Jésus-Christ nous pardonne. C'est là justement le miracle de la croix. Peu importe ton état, que tu sois une prostituée, que tu sois un sorcier, que tu sois un sataniste, un occultiste, du moment où tu viens, tu te réponds sincèrement, le Seigneur Jésus-Christ pardonne. Et le miracle justement de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne, à l'époque c'est le souverain sacrificateur qui partait dans le lieu très saint, il portait le fardeau du peuple. Il intercédait et la Bible déclare que quand il rentrait dans le lieu très saint, il fallait qu'il soit pur, parce que s'il avait des péchés en lui, il pouvait même arriver qu'il puisse y passer. Mais de nos jours, on n'a pas besoin d'aller dans une tente d'assignation, parce que le Seigneur Jésus-Christ, au moyen du Saint-Esprit, il habite en nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et donc, pour que le Seigneur Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit soit manifeste en nous, il faut que notre corps soit sans tache, sans péché. Et quand nous demandons pardon à Dieu, par l'œuvre de la croix, au moyen du sang de Jésus-Christ, il nous lave. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'ancienne alliance, quand le souverain sacrificateur allait dans la tente d'assignation, même quand on était en train de sacrifier les animaux, il ne faisait que couvrir le péché. Mais ça n'ôtait pas le péché. Le miracle de la croix avec le sang de Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc peu importe qui tu étais, même si tu as tué 500 personnes, 1000 personnes, il te reconnaît, tu es sans tache devant lui. Et quand tu arrives devant lui, sans tâche, quand tu fais une prière, quand tu es vraiment brisé, ta prière, ça traverse le premier ciel, le deuxième ciel, ça arrive jusqu'au troisième ciel, là c'est vers le trône de Dieu. Vous savez que Daniel, à un certain moment, quand il intercédait, la prière avait pourtant été exaucée. Vous savez, quand on prie, quand nous formulons des requêtes, il y a des moments que Dieu envoie des anges
il exauce nos prières, les anges pour venir justement donner à chacun selon les demandes. Mais il peut arriver, le cas de Daniel, nous disons dans la Bible, que l'ange avait été bloqué quelque part. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, des fois, parfois, tu as demandé quelque chose à Dieu. Tu te demandes, mais pourquoi il ne m'a pas exaucé? Il y a peut-être quelque chose en toi qui fait que la prière a peut-être été exaucée. Dieu a envoyé un ange, mais qui a été bloqué parce qu'il y a peut-être une réclamation quelque part. C'est pour ça qu'il est important, quand tu arrives devant Dieu, de toujours commencer par te repentir. Et quand tu demandes pardon, quand tu demandes pardon sincèrement, le Seigneur Jésus qui pardonne, il efface tout. Et là, la prière peut monter. Nous allons maintenant nous mettre dans une attitude devant Dieu, une attitude de soumission pour demander pardon pour nos péchés. Élevons nos voix, mes bien-aimés, pour nos péchés. Oh Seigneur Jésus-Christ, tel que nous sommes, nous venons au bas de ta croix. Nous nous reconnaissons pauvres pécheurs. Oui, Seigneur Jésus-Christ, à cause de la nature adamique. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous sommes voués au péché. Heureusement qu'au moyen du Saint-Esprit, tu nous aides à marcher vers la sanctification. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais au moyen de ton esprit, oh Seigneur Jésus-Christ, tu nous justifies par ton sang. Tel que nous sommes, oh Seigneur Jésus-Christ, avec ton Église, nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon, oh Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons pardon pour ce que nous avons peut-être dû avoir et n'a pas glorifié ton nom. Peut-être par nos pensées, peut-être par nos actions. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous venons au bas de ta croix. Nous venons au bas de ta croix. Nous venons au bas de ta croix d'encore et longtemps te demander pardon. Oh Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Pardonne-nous de nos offenses. Oui, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous. Pardonne-nous. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi qui intercèdes en notre faveur auprès du Père. Oh Seigneur Jésus, nous te supplions de nous pardonner afin que nos prières montent vers toi, afin que nos prières traversent le premier siècle, qu'elles traversent le deuxième siècle, qu'elles arrivent jusqu'au troisième siècle, qu'il n'y ait pas un obstacle à nos prières. Oh Seigneur Jésus, nous te prions de nous pardonner. Nous te prions de nous pardonner. Oh Dieu de gloire, pardonne-nous ce jour. Pardonne-nous de nos offenses. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons pu faire qui n'a pas glorifié ton nom au cours de la semaine. Oh Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Pardon de ton Église. 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 Justifie-nous au moyen de ton sang ce jour. Justifie-nous au moyen de ton sang ce jour, afin que nos prières montent vers toi, oh Seigneur Jésus-Christ, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es la Dieu qui ôte le péché du monde. Et tu intercèdes en notre faveur auprès du Père. Pardonne-nous encore ce jour. Pardonne-nous encore ce jour. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons demandé pardon pour nous et nous aurons la foi que le Seigneur Jésus-Christ nous a pardonné. Car il dit que tout ce que nous demandons en son nom avec foi, il est digne et fidèle pour nous l'accorder. Là, nous avons demandé le pardon pour nous, mais nous allons prier maintenant pour demander pardon pour nos proches. Nous allons prier pour demander pardon, même pour des gens qui n'ont pas encore reçu la révélation que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je pense par exemple, j'ai plein d'amis musulmans qui, vous sentez que ce sont des gens au quotidien qui font de bonnes œuvres, mais j'ai de la peine parce que je sais qu'ils ne sont pas sauvés. Et là, il y a quelques jours, c'était Halloween, il y a des gens qui ont eu à fêter Halloween parce que dans les écoles, nos enfants et tout, on les matraque avec tellement de choses. Les gens, sans le savoir, ils ont rendu un culte au diable. Nous allons demander aussi pardon pour ces gens-là. On va d'abord lire, avant de demander pardon, on va lire dans 2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14.
Quand vous y êtes, nous allons le lire ensemble, 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, 14. Vous y êtes? Je lis au nom du Seigneur Jésus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Si le peuple s'humilie, je pardonne. Nous avons demandé pardon pour nous. Nous allons maintenant implorer encore la grâce de Dieu pour nos proches, pour le peuple tout simplement qui ne le connaît pas encore. Élevons encore nos voix pour demander pardon, bien-aimé. Oui, Seigneur Jésus, que nous venons de dire que si mon peuple s'humilie et qu'il cherche ta face, Seigneur Jésus, tu pardonnes. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Et ta parole, Seigneur Jésus-Christ, n'a pas changé. Oui, Seigneur Jésus-Christ, il y a quelques jours, beaucoup de familles ont rendu un culte au diable sans le savoir. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous venons au bas de ta croix implorer ta grâce pour ces personnes qui ont agi par ignorance. La Bible déclare que le peuple périt par manque de connaissance. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous implorons ta grâce pour ces gens. Nous implorons ta grâce pour nos proches qui ont eu à rendre un culte au diable sans le savoir. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, oh ce jour, de pardonner. Nous te prions de pardonner nos proches. Nous te prions de pardonner les gens qui n'ont pas encore la révélation. Oh oui, Seigneur Jésus, comme il est dit, que le peuple périt par manque de connaissance. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon pour ces personnes. Nous te demandons pardon pour ces personnes qui ont eu à célébrer, un culte au diable sans se rendre compte. Oh Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Seigneur Jésus-Christ, pardonne. Alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Et que je suis sans rien. Bien-aimé, toujours dans une attitude de repentance, demandant pardon. Tel que je suis, sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi et ta voix Que Dieu nous a pardonné parce que sa parole n'a pas changé. Nous allons maintenant invoquer le sang de Jésus. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché.
nous avons été pardonnés. Et nous allons invoquer que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver, que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier, afin que nous soyons sans tache devant notre Dieu. Et que le sang de Jésus-Christ se fasse montre dans cette salle, que le sang de Jésus-Christ localise tout ce qui ne glorifie pas la Seigneurie du nom de Jésus, et que le sang de Jésus écarte cela. Élevons encore nos voix bien-aimés pour invoquer le sang de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons maintenant invoquer ton sang. Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons invoquer ton sang. Oh, que ton sang puisse se laver. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, puisse se purifier. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, lave nos corps, âme et esprit. Oh, nous invoquons le sang de Jésus-Christ en ce lieu. Que le sang de Jésus-Christ puisse purifier. Que le sang de Jésus-Christ puisse ôter toute crainte qui n'est point de toi. Oh, nous invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus soit à l'œuvre. Que le sang de Jésus soit à l'œuvre. Que le sang de Jésus soit à l'œuvre. Que le sang de Jésus localise tout auquel qui n'est pas blessé par toi. Oh Jésus, nous invoquons ton sang, Jésus. Nous invoquons ton sang, Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ en ce lieu. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ en ce lieu. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ en ce lieu. Que le sang de Jésus-Christ soit à l'œuvre. Que le sang de Jésus-Christ soit à l'œuvre. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ ne soit tout ce qui est point de toi, Jésus. Oh, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ en ce lieu. Le sang de Jésus-Christ de toi. Que le sang de Jésus-Christ purifie. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Que ton sang soit manifeste. Que ton sang soit manifeste. Que ton sang soit manifeste. Que ton sang soit manifeste en ce lieu. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus en ce lieu, le sang de Jésus en ce lieu, que le sang de Jésus purifie, que le sang de Jésus purifie, que le sang de Jésus soit sur les lèvres des portes, que le sang de Jésus soit à l'œuvre, que le sang de Jésus soit en ce lieu, le sang de Jésus, 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 nous invoquons ton sang, Jésus. 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 Le sang de la nouvelle alliance. 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 Bien-aimé, invoque le sang de Jésus. Continue à invoquer le sang de Jésus. Continue à invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus se fasse long. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus change l'atmosphère de ce lieu. Que le sang de Jésus change l'atmosphère de ce lieu. Que le sang de Jésus change l'atmosphère de ce lieu. Que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Que l'atmosphère change. Que l'atmosphère change. Invoque le sang d'ennemi. Invoque le sang d'ennemi. Invoque le sang d'ennemi. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus.
dit, il dit dans Exode 12, le verset 13. 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 Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Là, on parle du sang qui sert justement de signe. C'est-à-dire que si l'ennemi veut frapper à cause de la présence du sang de Jésus, même quand nous sommes dans nos maisons, quand nous invoquons le sang de Jésus sur les linteaux de nos portes, il ne peut plus accéder. Amen. Là, il est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Amen. Amen. Je te dis, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui es là aujourd'hui, il n'y a pas de plaie qui va te détruire à cause de la puissance du sang de Jésus. Amen. Il suffit tout simplement d'avoir la foi. Pendant que nous y sommes, j'ai un petit témoignage à donner, si ça peut édifier quelqu'un, l'esprit me pousse à le faire. Pendant que je suis en train de feuilleter les pages en fait de ma Bible, vous remarquerez qu'il y a des pages qui sont déchirées. Il y a des pages qui sont déchirées. En fait, c'est une Bible que j'ai, ça fait déjà 30 ans. Ça fait 30 ans que j'ai cette Bible. Et c'est une Bible qui a une valeur symbolique pour moi. J'ai d'autres Bibles en dehors de celle-là, mais celle-là, je l'utilise souvent parce qu'elle a une valeur symbolique. Et deux fois, il arrive, quand je cherche un passage, je vois, il y a une feuille que je ne retrouve pas. Mais c'est la Bible que je garde toujours, même que j'ai d'autres Bibles à la maison. Pourquoi elle a une valeur symbolique? Il y a environ 30 ans, quand je quittais le Congo-Brazzaville pour les études supérieures en France, lors de ma majorité, je venais de perdre mon père. Je venais de perdre mon père et ma maman me dit, mon fils, je n'ai rien à t'offrir, mais prends ma Bible. En fait, c'est la Bible de ma maman. Elle me dit, prends ma Bible, tu vas en France, mais continue à vivre selon les préceptes de ce livre, ne te détourne surtout pas de cela. Et depuis, je garde cette Bible précieusement parce qu'il y a une valeur symbolique. Des fois, même quand je feuillette, je regarde les endroits où parfois c'était ma maman qui faisait des annotations. Et c'est pour ça que je la garde très précieusement. Donc je viens avec cette Bible ici en France. J'ai été étudiant et tout ça, j'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler. Mais quelques années après, près de 20 ans après mon arrivée en France, ma maman était gravement malade au Congo. Et quand on me l'a appris, la maladie avait déjà tellement avancé. La maladie avait déjà tellement avancé. J'ai dit non, papa n'est plus là, je ne peux pas laisser que maman aussi puisse mourir. J'ai dit bon, je vais aller la chercher pour qu'elle puisse venir se soigner ici en France. Après je me suis dit, j'ai beau être français, mais là-bas, rien n'est garanti qu'on puisse lui donner le visa. Qu'est-ce que j'ai fait en homme de foi? À l'époque, c'est Sarkozy qui était président de la République. J'ai écrit à la présidence de la République. J'ai expliqué le cas de ma maman, qu'elle était gravement malade, que je devais aller la chercher pour l'amener, pour qu'elle vienne se faire soigner en France. J'ai dit que voilà, que je suis un citoyen français, je paye mes impôts, je ne veux pas qu'on refuse le visa à ma maman. C'était vraiment un courrier en même temps que je demande de l'aide, mais en même temps, j'affirmais mes droits. Et donc même mon épouse à l'époque, quand elle a dit, est-ce que tu es normal là? Tu te rends compte que tu es en train d'écrire au président de la République? J'ai dit, je suis un homme de foi, je vais aller chercher ma maman pour que je ramène ma maman. J'ai adressé le courrier. Une semaine après, j'ouvre ma boîte aux lettres, présidente de la République française. Et je me souviens toujours, le chef du cabinet, c'était Didier Goubet. Oui, le président de la République a été très touché par votre courrier et tout. Vous pouvez aller chercher votre maman et tout. C'était déjà un premier témoignage. Donc je prends 2 billets d'avion à Air France, je prends le mien et je prends aussi celui de ma maman. Donc je suis arrivé au Congo-Brazzaville.
Et j'arrive au niveau de l'ambassade de France, là-bas, vous savez souvent comment ils sont là-bas, ils jouent le gros dos et tout. À un certain moment, un jour là, j'ai même ramassé un là-bas qui m'avait énervé. Il croyait que j'étais venu pour le visa. Je l'ai mis à sa place. Je vais lui chercher le visa. Je veux rencontrer le consul. Ah, mais j'étais avec moi, en tout cas, je suis un homme de foi, quand je suis décidé, je fonce. Et les gens commençaient à me mener en bateau. Je veux rencontrer le consul. Le premier jour, ça n'a pas marché. Je suis reparti encore le lendemain. J'ai insisté. Les gens ne voulaient pas encore rencontrer. J'ai voulu faire du tapage au consulat de France au Brésil. Et finalement, on m'a laissé rencontrer le consul. Et je rencontre le consul. Il dit, oui, il me dit, monsieur Kisangou, j'ai appris que vous voulez me rencontrer, il n'y a pas de souci. Il m'a remis le passeport congolais de maman avec le visa pendant qu'elle était habitée au CH. Donc, il m'a remis le visa de maman à main propre, le consul. Et vous pouvez emmener votre maman. J'ai emmené maman pour les soins en France. Bon, c'était le cancer. Malheureusement, c'était déjà en phase terminale, ce que je ne savais pas quand je suis arrivé au Congo. Et quand j'arrive en France, quand je l'emmène à l'hôpital, on me dit en cancérologie, bon, on a fait le scanner, parce que là-bas on n'avait pas fait le scanner. On dit, bon, mais on ne donne pas plus de 6 mois à votre maman. Donc ça, j'ai gardé pour moi, je n'ai pas dit à maman. Et je continue à intercéder, la motiver. Et il y avait des séances de chimio, radiothérapie deux fois à l'hôpital, une semaine à la maison, une semaine à l'hôpital, et c'était comme ça. Et malheureusement, elle n'est restée qu'un mois et demi et puis elle a rendu l'âme. Et je vais venir pourquoi je vais vous parler de ça. Et pendant qu'elle était à l'hôpital, lors des séances de radio et chimiothérapie, je me suis rendu compte que maman était venue en France, mais elle n'avait pas emmené de Bible. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu peux me chercher une Bible? Et quand je vais à l'hôpital, je lui redonne sa Bible. Je dis, maman, tu sais quand j'ai quitté le Congo, c'est la Bible que tu m'avais donnée. Elle était émue. Je dis, mais tu l'as encore? Je lui ai dit, je l'ai toujours. Et donc c'est la Bible, pendant qu'elle était à l'hôpital, c'est la même Bible qu'elle était en train de lire. Et j'ai senti que ça l'a vraiment fait du bien. Mais seulement le Seigneur Jésus a décidé qu'elle puisse partir parce qu'à un certain moment, il y avait la souffrance. C'est vrai que je n'avais jamais entendu parler. J'avais entendu parler de cancer, mais je n'avais vraiment jamais vécu ça. J'ai vécu ça à la maison pendant que maman criait, la morphine ne réagissait plus. Il y avait des cris de foi, j'avais vraiment du mal. C'était une période où j'avais vraiment maigri. Il était même arrivé, même un jour, je sentais que maman est en train de partir. Je sens que les os commencent à tourner en train de partir. J'appuie sur ça au niveau du cœur. Maman ne part pas, j'intercède. À l'époque, je crois que je devais avoir 30 ans et tout. Mais je prie. J'ai vécu tout ça, j'ai vécu tout cela, mais Dieu m'a fortifié. Mais en venant toujours au témoignage, là, c'était pour parler de la Bible. Et l'Esprit me pousse à parler de cela aussi pour fortifier quelqu'un. Donc finalement, on m'avait dit qu'elle devait être là pendant 6 mois. Elle n'est restée qu'un mois et demi. C'était vraiment douloureux. Non seulement les dépenses que j'avais pour les billets d'avion et tout, mais il y a quelque chose qui m'a fortifié. Qu'est-ce qui m'a fortifié? C'est le salut de son âme. Bon, ma maman était une servante de l'Éternel. On est une famille, tous des serviteurs, pasteurs, évangélistes, tout ça. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est le jour que maman décide de partir. C'est vrai que le médecin avait dit qu'elle était là pour 6 mois, mais ça faisait 1 mois et demi qu'elle était ici en France. On n'avait jamais mis pied à l'église. Parce que maman, elle était fatiguée, et elle avait du mal à marcher, elle était vraiment affaiblie. Et puis il arrivait un moment, quand la maladie en phase terminale, tu commences un peu à guérir. Mais le jour qu'elle décide de partir, c'était un dimanche. Le matin, on se réveille, on prend le petit déjeuner ensemble. Maman dit, il faut que tu m'emmènes aujourd'hui à l'église. Je dis, mais maman, tu ne peux pas regarder ton état. Déjà, tu as du mal à marcher et tout. Des fois, elle a insisté, il faut que tu m'emmènes à l'église. Elle a commencé à me blâmer. Elle a tellement insisté, j'ai dit à mon épouse, on va l'emmener à l'église comme maman veut qu'on aille à l'église. On est parti à l'église. Je priais dans une église évangélique à Évry, il y a environ 200-300 personnes. On arrive à l'église. Pendant que le pasteur était en train de faire des annonces et tout, ma maman, à un moment, elle commençait à s'agiter. Elle se lève, elle lève la main et dit, pasteur, je viens du Congo, je suis malade, priez pour moi. Moi, j'étais là, maman, calme-toi. Elle insistait, pasteur, priez pour moi. J'étais tellement mal. Et le pasteur a demandé à son assistant et quelques anciens de la prendre, d'aller prier pour elle. On est parti dans une pièce, j'ai accompagné, comme elle avait du mal à marcher, elle s'appuyait sur moi. On est parti dans la pièce, ils ont commencé à prier pour elle, et j'étais là aussi. Ils ont commencé à prier pour maman, À un moment, par
l'inspiration du Saint-Esprit, l'assistant du pasteur a dit à ma maman, bien qu'elle avait du mal à marcher, elle dit marche pour Jésus. Maman, elle a commencé à marcher. Marche pour Jésus, elle a commencé à marcher. Il dit saute pour Jésus, elle a commencé à sauter. Une personne qui avait du mal à marcher, elle a commencé à sauter. On dit saute pour Jésus, elle a commencé à sauter. Et j'ai vu que maman, le visage avait changé. Elle avait vraiment la joie. Et j'ai senti que elle avait une paix en elle. Elle avait vraiment une paix en elle. Et quand la prière s'est terminée, on a rejoint notre place. J'ai vu que maman, elle avait la paix. Maintenant, pendant ce jour-là, étant informaticien, j'étais d'astreinte dans une grande boîte de la place que je ne vais pas faire la pub. Et quand on rentre à la maison, il fallait que je parte parce que j'étais d'astreinte ce jour-là. Je dis maman à ce soir. Or, je ne savais pas qu'elle m'avait dit au revoir. Donc, le dimanche, le fait d'aller à l'église, en fait, elle me disait au revoir. Et quand j'arrive au boulot, 1 ou 2 heures après, c'est mon jeune frère qui m'appelle, me dit que grand frère, les pompiers sont venus à la maison. Maman, elle a fait une crise, mais on dirait qu'elle est en train de partir. J'étais au bureau, j'ai dit, bon, Seigneur, que ta volonté soit faite, j'ai fait mon devoir de fils. Bon, après, voilà, je te laisse toi-même faire le reste. Et quelque temps après, une heure après, il m'appelle que maman est morte. Je dis, ah bon. Je dis, bon, d'accord, gloire à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu, je suis resté au bureau, j'ai terminé ce jour-là, je crois, à 20h, je pense. Maintenant, tu dis tout simplement au médecin qu'il ne dépose pas maman à la morgue tant que je n'ai pas encore vu le corps. Et ce qui s'est passé, j'ai continué à travailler, j'ai fait mes heures normalement, et après, j'arrive à l'hôpital, ce qui m'a vraiment rassuré, j'ai vu ma maman morte, allongée, mais avec un visage rayonnant, elle avait le sourire. J'ai su qu'elle était sauvée. J'ai su qu'elle était sauvée parce que j'ai vu que maman, elle est partie avec le sourire, donc elle n'a pas souffert. Rien que ça, quand j'ai vu cela, la tristesse que j'avais, j'ai su que ma maman était sauvée. Donc elle avait voulu qu'on aille ce jour-là à l'église, qu'on prie pour elle. Elle a marché avec Jésus. Peut-être qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, fallait qu'on prie pour elle. Et j'ai su qu'elle était sauvée. Et si je voulais parler de cela aujourd'hui, l'Esprit m'a mis cela à cœur pour dire que le plus important, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Le plus important, c'est le salut de nos âmes. Nous ne devons pas chercher à remplir les églises, mais nous devons chercher à remplir le ciel. Et le simple fait que j'ai su que ma maman était sauvée, ça m'a fait du bien. Donc, pendant les jours qui se sont suivis, pendant que les gens venaient pour me réconforter, mais moi j'étais dans la joie, parce que je savais que ma maman était sauvée. Et donc, je voulais donner ce témoignage pour dire peut-être à quelqu'un qui vit peut-être cette situation, il faut plutôt prier pour que Dieu puisse sauver l'âme de la personne. C'est ce qui est le plus important. Nous ne sommes que les pèlerins. Et j'ai vu la main de Dieu après, durant cette période. Maman est décédée. 1 semaine après, j'étais avec le corps au Congo-Brazzaville. Alors, en général, quand une personne décède, les frais et tout, mais Dieu, il a ouvert vraiment les portes. C'est lui-même qui a tout fait. Il a tout préparé. Les gens m'ont dit, ça fait 1 mois que Dieu est venu la sauver. Là, elle est décédée 1 semaine seulement. C'est-à-dire qu'elle est morte aujourd'hui. 1 semaine après, j'étais avec la dépouille au Congo-Brazzaville. J'ai tout fait. Mais Dieu avait vraiment mis la main et la provision. Donc, ce témoignage, je voulais donner pour fortifier quelqu'un qui est peut-être dans cette situation, qui a peut-être un proche qui est malade, mais du moment où l'âme est sauvée, c'est cela le plus important. Alléluia. Amen. On va continuer encore, on va allouer notre Dieu. Voilà. Et, il est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Alors, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus.
encore élever nos voix pour demander que son règne soit manifeste en ce lieu, lui le roi des rois. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons encore élever ton nom. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons encore magnifier ton nom. Nous voulons encore élever ton nom, t'exalter. Toi, le roi des rois, que ta présence soit manifeste en ce lieu. Oh, remplis-nous de ton esprit. Que ce lieu soit rempli du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse nous accompagner, Seigneur Jésus-Christ. Que seul ton règne soit manifeste. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est comme toi, l'homme de Galilée. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas élever ton nom, Jésus. Toi qui fais tellement de choses dans nos vies, à toi la gloire, à toi la louange pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame encore pour le Seigneur. C'est pas bien serré.